Salut Starlax, il y a la commu qui est derrière Mika là. On est là. Oh. Alors que Poxy a pas pop-off, donc je pense qu'il a dû perdre. Salut DXT, salut Maggie. Et hello, bah il y a tout le monde. Incroyable. Ah oui, d'ailleurs, du coup, au passage, vu que je suis on stream, sachez la commune de Montpellier que du coup j'ai perdu mon pari contre Rick. Donc aux 4 prochaines weekly, vous me verrez cosplayer en Pokémon Trainer. Ça va? C'est un pari raisonnable. Ça va, c'est cool. T'aurais pu jouer, je sais pas, Palu ou Bayo quoi. Ouais. Oh, Ah, ça, c'est un Larsen. c'est bon. Link fait la pub. Ah oui, le 27 mars Ça va. à Montpellier. Il y a les Monthly là, venez, on a envie de voir le sud un petit peu. On se déplace, mais c'est cool, on est chaud de vous accueillir aussi. Allez. Le 27 mars à Montpellier, le Let's Go. Petite pub aussi pour Nice. Les Azuria vont reprendre. Oh, ça c'est cool Et ça. ça c'est cool. Et ce sera pas à Nice, ce sera à Cannes. Donc c'est encore plus près de tout le monde. Donc moins de temps de trajet, plus de gens. Allez, On va monter à 64 très vite. n'hésitez Donc, il me semble pas. que la première, on va la faire uniquement à 48 pour essayer de se remettre dans le bain. Ouais, Et normal. dès que ce sera bon, 64 et on est parti. On va faire des mini majors à Nice. Ça va être cool. Enfin à Cannes. N'hésitez pas à faire la pub dans le Discord de Montpellier Évidemment, aussi. évidemment, Hein. évidemment, bien sûr. Comme ça, notre commu, on essaie de voir pour faire Je des crois raids. que Il y a encore. Abaka chez nous. Il y a Abaka, le Théo d'Avignon aussi Ouais. qui est chez nous. Je sais Ok. pas s'il fait Avignon-Montpellier. Non, je le connais parce que Montpellier, meilleure ville du sud. Salut Mascadan, voire de Dans le France. France. Évidemment, on le sait. Est-ce Mais que Montpellier c'est réellement vous avez la mer? si on a complètement la mer, en fait, genre, c'est littéralement à côté. Genre. En plus, je crois qu'il y a moyen que Marseille. Je sais plus. Allez, le 7 est lancé du coup. L'analyse. Le 7 est lancé. On est fort encore. Ah, il y a très bien. Le 16. On embrasse Avignon aussi un peu. Hein. Allez, parti sur Small BF. Donc c'est Mazer contre Mika contre Marseille. Que des M. C'est trop bien. Incroyable. J'adore. 4M. Et non, Winston contre Grid. Non, mais c'est La régie arrive. Hyper régie. C'est important. Donc on va voir Mazer. C'est le genre de joueur qui sait ce qu'il fait, tu vois. Mais je ne sais pas si t'as l'habitude de jouer des Bowser aussi bien qu'il fait. Ah ça c'est vrai que c'est assez surprenant hein, quand tu connais pas, ça peut faire très mal très vite. Ouais. De son côté, Mika lui il connaît un petit peu le match-up grâce à Maggie, du coup on embrasse Pour le bail. trop le Maggie évidemment, la star internationale que tout le monde connaît. Et voilà, du coup il connaît un petit peu le match-up, mais à voir un petit peu parce que là pour l'instant c'est plutôt even. Et le bail. Ce n'est plus even. Alors, Bowser meurt relativement tard et celui qui dit que ça pourrait avoir du mal à tuer si ça ne peut pas se confirmer. Bien À sûr. voir si ça va jouer dans le BO. Mika qui a utilisé le père pour tuer là. De tête. Alors, Bowser a beaucoup de ce genre de coups un peu shotgun où ça sort très vite, ça fait très mal. Ouais, Voilà, pour le faire. le fer, le bear, le père, vraiment c'est ça, vraiment Bowser, ça tabasse, on est là pour ça. Mika qui a vraiment cette force aussi de savoir bien survivre quand même la plupart du temps. Il trouve le feu, ça c'est effrayant le feu. C'est terrible. C'est-à-dire que Master, il a beau trouver des combos sympathiques et tout, il n'y a pas de conversion qui tu vois, qui fonctionne et qui fait des trucs genre, ok tu vas mettre 50%, mais sur Bowser c'est quoi 50%? C'est rien, c'est une phase, c'est un early, tu vois. C'est ça exactement. C'est loin d'être à 15%, c'est loin de l'inquiéter. Il faut que tu sois au moins à 110 pour commencer à avoir un peu peur de faire un setup. Et là on commence à être dans la difficulté, le nerf en désavantage qui va lui permettre de se sortir d'un potentiel kill confirme de Mazer. Oh là là. Attention au Minecraft Incroyable ce coup de poing. Et là voilà, du coup là on a Mika qui va commencer à chercher son kill aussi là à 129. Donc on va pouvoir voir un petit peu bon, sa patience. Il va mourir. Non. Alors Mika a été surpris. On a pu le voir sur la caméra. Très surpris que ça tue. Je pense des deux côtés. Il y a eu une DI qui était pas bonne. On aurait peut-être pu sauter ou air dodge pour essayer de survivre. Mais ça m'a étonné aussi que ça tue. Voilà. Et là ouais, là je pensais bien que ça ne serait pas le up tilt évidemment pour couvrir la homing attack qui arrive sur la plateforme. L'omni attaque qui livre, c'est terrible. Et là Bon, on t'as est une seconde de lag. Voilà. On est, oui, c'est assez gros en effet. Là, on est sur une situation voilà, où Mika a le centre du terrain, mais après, c'est Sonic aussi. Il se met un peu sur les côtés.
Si Mika trouve voilà, très vite les pourcents avec notamment par exemple un neutral B, il y a moyen que ça aille très très vite. Mazur voilà, qui va devoir trouver des bonnes ouvertures. Mika qui est très patient sur ses options défensives. Il garde bien le shield. La grosse punish du homing attack. Si je dis pas de bêtises, c'est entre 39 et 50 frames de lag. Ah oui. Si tu mets la homing attack sur le shot. C'est vraiment énorme. Et ça, tu veux pas avoir ce genre de lag contre Bowser. Ouais. Donc là, ça va, il est à 67%, mais bientôt le down smash sera. Il va falloir faire attention. Grosse phase de Mazur. Attention. Les pourcents qui montent très très vite là sur ce juggle au FR. Oh là là, Mika qui s'est un peu bourré. Le fer qui va mettre Mika un petit peu dans une position difficile, mais il arrive à courir tout de suite au centre du stage. Très bon double jump pour éviter le fer, ça aurait pu être la mort. Et attention, on est off stage du côté de Bowser, on n'a pas tenté le update pour Gin. Non, la Ricorello évidemment. Oh la DI, très bonne DI, il faut pas se faire avoir. Oh là, Mika qui fait grimper les pourcents, hein, il le sait là, n'importe quel coup là de Bowser ça peut tuer concrètement. Ouais. Oh là là, le reverse subtil qui sera pas passé grâce et le backer. Spin et le backer qui va prendre la dernière stock. Très bonne lecture de jeu de la part de Mazur, c'est serré. C'est extrêmement serré entre les deux joueurs. C'est très serré, 1-0 pour Mazur. On passe à la game 2. On rappelle que c'est top 8 qualifier. Ok. Le gagnant sera top 8 winner side, le perdant se retrouvera en top 8. Enfin en top 8 qualifier, loser side. Ok. Donc il y a de l'enjeu, c'est un match en jeu, c'est pas n'importe quel match. Et concrètement, hein, vu comment la première game s'est passée, on ne peut pas prévoir ce qui va se passer à la deuxième, hein, clairement. Ouais. Là on est sur des joueurs qui jouent extrêmement bien, qui trouvent des bonnes ouvertures, qui ont de très bonnes options défensives, de la patience au bon moment, de l'agressivité au bon moment. Non, on est sur un set de qualité. Absolument. C'est très très propre, c'est stylé. On a un counter de skin de la part de Mika. Le bleu, pas ouf, on va passer sur le marron. Et on verra ce que ça donne. Allez, déjà 64% du côté du Bowser Montpellierin. Mazur qui voilà là commence à trouver vraiment de bonnes phases d'avantage. Mika voilà qui va utiliser son air en désa pour sortir. Il connaît ses conversions hein, évidemment. Il ne faut pas croire que Bowser ça peut te toucher qu'une fois. Ouais. Oh là là, il a mis tellement de dégâts, c'est à nouveau even. Et je dirais même que l'avantage est à Mika parce que en termes de pourcentage de kill à 110 ça va, tu vois, regarde, il prend un backer de Sonic à 110 au ledge et il est tranquille. Il était même pas près de la blast zone genre. Vraiment là c'était positionnel seulement le désavantage de Mika. Et là Mazur voilà qui essaie de repousser le Bowser au ledge pour trouver ensuite peut-être... Oh comment ça a pas touché. Là c'était la mort. Là c'était la mort. Bien vu à Mazur d'être allé aussi loin. Le fer qui va remettre Mazur off stage. C'est très bien lu, attention à pas se faire push comme ça. Allez le up B évidemment ledge trap pour tout de suite couvrir le Sonic qui aurait pu être un peu trop agressif. Et là on trouve les combos à bas pourcent de Sonic. 43% gratuitement. Allez là on est tout de suite sur une phase de ledge trap. Mika qui va pas trouver son down tilt, il manque un petit peu ses timings là. Le feu qui touche malheureusement, voilà Mazur a su en sortir pour tout de suite aller punir. Ah là par contre là c'est la mort. Il n'y a aucune DI qui sauve Sonic à 166. C'est terminé. On a vu la petite coup d'Oux Dance, le public a pas réagi, je suis surpris. Surpris. Et peut-être un peu déçu. Là Mika voilà qui essaie voilà, de sortir. Il sait quand mettre des nerfs quand il faut pas en mettre. Il a très bien vu parce que là sinon c'était la mort. Là c'était la mort. Clairement la mort, on avait le upper dans la blast zone. Allez la get up attack qui est la plus longue du jeu, celle de Bowser, ça peut surprendre toujours. Le up B pour couvrir. Oh et le fer qui va prendre la stock à 80%. Mika qui a su reprendre le lead avec une bonne attaque. Et voilà Mazur qui va tout de suite prendre la stock. On est à 0-0 sur la dernière stock. On va voir, ça peut vraiment aller très vite des deux côtés. On a vu Bowser, le kill power. On a vu Sonic aussi. Combo opener de la part de Mazur à early %. On va essayer de garder le Bowser en juggle le plus longtemps possible. On a mis 50%, c'est pas mal. Mais ce sera pas suffisant pour l'inquiéter. La homing attack qui va toucher heureusement. Le feu tout de suite pour empêcher de continuer l'agression. Le backer qui va mettre Mika dans une mauvaise position. Hop. Il y a les pourcentages, il y a le positionnement. La get up attack. La get up attack qui est sauve. Oh là là. Oh le pivot est qui est loupé. Là. Mazur il a un temps de réaction, c'est incroyable. Il réagit si vite à la position du Bowser. Il voit que c'est ambigu la position où il va être. Est-ce qu'il va être devant, derrière à la sortie du combo? Moi je le sais pas, lui il sait. C'est trop cool. Il le sait, oui. Il met des trucs si vite. Les options, attention, le fer qui a pas tué. Tue pas, mais il n'y a plus d'air dodge du côté de Mika. Il a réussi à remonter. Et là, à 50 avec la rage, ça peut aussi partir très très vite. Sur le feu, sur un backer. Et le backer ça peut tuer. Le backer qui prendra la stock. 2-0 pour Mazur.
C'était un très beau set et beaucoup plus serré que ce qu'on pouvait s'attendre. Clairement, Mika qui ne démérite pas vraiment, ça aurait pu complètement être la vapeur inversée sur ce match. Mazer ultra solide. Winner? Bah je pense un peu de loser, hein, le temps d'attendre le top 8. Et bravo évidemment aux deux joueurs. Bravo Mathias qui sera donc top 8 winner side. Alors que Mika devra attendre un petit peu. Et il va aller affronter quelqu'un en loser. J'ai pas le racket sous T'as les pas yeux, le- évidemment. ouais. Smash GG sur téléphone, c'est Ouais, on connaît hein, ce... à l'aide. Smash GG. On espérait que le Allez, rachat de Smash GG sur Microsoft téléphone. change ça vite, mais malheureusement ça n'a pas été le Bon, ça n'a cas. pas été une priorité, j'ai l'impression. Non, Je te dis, clairement pas. On vit dans un drôle de monde quand même entre l'Evo qui appartient à Sony, Smash GG qui appartient à Microsoft. We live in a society. On a Gumi Frank. Est-ce que Gumi Frank a été lancé? Gumi Frank, ça a été lancé? Ok. Ah. Winner semi là? Putain, c'est chaud hein. Putain, mais Actyloscal, c'est pas encore fini, qu'est-ce qui branle? Ah ouais. Il y a du favoritisme, moi je dis. Hein. Moi tout à l'heure je voulais casser le set de mon copain, on m'a dit non. Et là on leur laisse regarder les matchs. C'est le commu privilège. Oh, attends, Skal vient de battre Actylo en loser. Je crois que Skal vient de battre Actylo.